Ça vous arrive-tu, vous autres, de pogner les nerfs? Moi, c'est un petit peu mon point faible. Il m'arrive de m'emporter. Alors, je prends pas toute la blâme, là. L'affaire a l'air génétique. J'ai des antécédents dans mon arbre généalogique. On ne remontera pas trop dans l'arbre, là, de peur de se faire crisser en bas de l'arbre par un des fous qu'il y a dans l'arbre en question. Mais de toute façon, j'ai des évidences aussi du côté de ma descendance. Bon. C'est un autre sujet délicat, on n'en parlera pas trop, là, pour ne pas recevoir une manette par la tête. Mais parlons plutôt de moi et de mes pertes de contrôle. Parce que c'est ça, la colère. C'est un dérapage avec zéro contrôle. Tu pars en chire. Tu l'échappes, on va dire comme on dit. Puis, un coup échappé, tu peux faire un bout avant de regagner de la traction. Puis des fois, tu regardes les dommages, puis dans le meilleur des cas, tu as juste écrasé quelques orteils, froissé quelques égaux, mais dans le pire des cas, il y a des baguettes pétées, puis des nez cassés, puis le mien surtout. Fait que, non, c'est un problème. Tu sais, on dit souvent péter sa coche, ou l'expression sauter sa coche. Moi, je pense que c'est ça mon problème. J'en ai pas de coche. Moi, ça tombe direct ses nerfs. J'ai un paquet de nerfs qui se promènent, le nerf à l'air. En fait, un gars tourne à droite, il ne met pas son clignotant, je le prends personnel. Je sors ma barre à clous puis je pars après. Le docteur sort son maillet, je le frappe en premier. Et puis pas toujours dans le genou. C'est un problème. C'est un problème au travail. Au travail. Il m'arrive d'inviter tout le monde à se déplacer pour aller déféquer. Hein? Je contribue à combattre la constipation d'autrui. Mais là, j'ai décidé de reprendre le contrôle, hein? de me prendre en main et de contrôler mes réactions. Donc, ça, c'est un petit peu comme arrêter de fumer. Hein? C'est facile quand il n'y a personne qui fume autour de toi. Autrement dit, si tu cherches David Banner, tu vas peut-être trouver l'incroyable Hulk. Donc, dans mes efforts de contrôle, il y a une technique en particulier que je perfectionne, qui est la technique de l'interprétation des intentions. Hein? Je vais te donner un exemple. Par exemple, l'autre jour, il y a un gars qui me dit « Hey, tu sens la guidoune. » L'ancien moi aurait pogné les nerfs solides. C'est-à-dire que j'aurais probablement répondu quelque chose comme oui, mais au moins je sens pas la merde comme toi, mon esti d'enfant de chienne, puis ça serait suivi des hostilités, sans nul doute. Mais là, j'ai gardé mon calme, j'ai pris sur moi. Je me suis dit que peut-être mon pognage de nerfs serait prématuré. Hein? C'est peut-être que ce qu'il veut dire, le gars, dans le fond, c'est « Hey, tu sens la guidoune? La sens-tu? La guidoune qui vient de passer par ici, hein? Ah, pour moi, elle est partie par là. Allons voir. Tu sais, fait que, j'ai pris sur moi, puis hey, tu sens la guidoune? J'ai répondu, non, je sens rien. J'étais fier de moi. Tu sais, ma réaction était beaucoup meilleure, beaucoup moins de chances de pognage de nerfs, puis c'était... Je me suis trouvé bon, te dire franchement. Dans ce cas-là, le gars a continué en disant t'as le nez bouché en esti parce que t'empêches le pot pourri dans toute la SAQ. Puis là, ben, t'es comme pogné, j'ai pas eu ben le choix, j'y ai sauté d'en face. Mais il reste que ma réaction initiale était bien meilleure, tu sais, une amélioration. Puis de toute façon, il faut accepter le fait que tu ne peux pas changer complètement du jour au lendemain. Il faut accepter de faire des petits pas, puis se récompenser. De toute façon, c'est pas entièrement de ma faute non plus. Là. Si ce petit sommelier-là avait fermé sa gueule, il aurait encore toutes ses dents. Là, moi, je me suis récompensé pour ma belle réaction initiale. J'ai décidé de m'acheter un beau poing américain en stainless, puis un bat de baseball en aluminium pour les fois où la sérénité n'aura pas toujours le dernier mot. Hein? Bon, ben, tabarnak.